270 000 déplacements quotidiens supplémentaires en 2030, un chiffre qui pousse l'agglo nantaise à mettre l'accent sur le développement des transports. Jean-Michel Naga. Les élus de Nantes Métropole veulent passer la vitesse supérieure en matière de transport, créer un meilleur maillage des lignes de tramway et cela passera par l'île de Nantes. Les habitants disent, pour faire n'importe quel trajet, on doit repasser par la place du commerce. Ça, c'est notre premier axe. Pour cela, nous avons dessiné une nouvelle ligne de tramway, demain, qui passera par le pont Anne-de-Bretagne, par le pont des Trois Continents, qui desservira le CHU, mais aussi la ZAC des Îles à Rezé. À cela s'ajoute une autre ligne qui traversera l'île d'est en ouest. Les études seront lancées dès le mois prochain pour une mise en service à l'horizon 2026. Autre symbole fort, l'extension du réseau au-delà du périphérique, ce qui permettra par exemple la connexion des lignes 1 et 2. La Chapelle, on va passer au-dessus du périphérique avec Babinière. Porte de Vertou, on va franchir le périphérique à la hauteur de la porte de Vertou et donc aller à peu près 800 mètres plus loin que le périphérique. Et donc ça veut dire que là c'est symbolique. L'objectif c'est d'éviter que les voitures ne rentrent en cœur d'agglo et ne viennent congestionner celle-ci. Et pour laisser la voiture, de nouveaux parkings relais vont voir le jour. L'objectif est de passer de 8 000 à 11 000 places d'ici 2020. Un cas d'influenza aviaire a été confirmé sur un cygne retrouvé mort à Vers-sur-Loire. Un arrêté préfectoral a donc rapidement été publié pour préciser les mesures contre la diffusion de ce virus dans les élevages. C'est des mesures de confinement, c'est des mesures de restriction de mouvement, c'est des mesures aussi de biosécurité stricte à l'entrée et à la sortie de chaque site de production de volailles. Les allées et venues des personnes sont contrôlées. C'est un virus qui est plutôt bien résistant au milieu extérieur, donc il peut être transmis par des chaussures souillées qui n'ont pas été désinfectées, par des véhicules qui auraient été souillés aussi, dont les roues auraient été souillées et qui n'auraient pas été désinfectés. Ouais. Le campus du Tertre fait peau neuve, 30 millions d'euros de budget, 2 ans de travaux au total pour donner une nouvelle jeunesse aux facultés de lettres et sciences humaines. Et depuis près de 5 mois, ces étudiants en lettres ont appris à vivre à côté des pelleteuses. Même en pleine réhabilitation, le campus du Tertre conserve chaque jour la même effervescence. On a dû maintenir les accès des livraisons, maintenir aussi le nombre de salles de cours, le nombre de bureaux de l'université, de prendre ça en compte pour le phasage des travaux. Et également maintenir tous les accès PMR pour les personnes à mobilité réduite. Assurer au mieux à la fois la tenue de l'établissement, la tenue des cours, le maintien des cours bien entendu, avec notre temporalité de cours et la façon dont on doit travailler sur le chantier lui-même. C'est pour ça qu'on est sur des phases très précises avec des rentrées universitaires qui cadencent le chantier de manière très forte. Un médiateur chantier gère au quotidien les problèmes de voisinage et informe sur ce que sera le nouveau Tertre. Chaque UFR aura le droit à son étage dans un bâtiment qui se veut notamment écologique. Un travail sur la lumière, un travail sur le confort, le confort de vie au quotidien, la qualité des architectures, à la fois lumineuses, à la fois colorées aussi. Et puis un travail sur l'inscription urbaine de l'université. Nous avons ouvert le bâtiment, nous l'avons reconstruit partiellement et nous l'avons mis en relation avec le grand mail du campus. Aucun retard n'est pour le moment annoncé. Les bibliothèques et le restaurant universitaire doivent être livrés cet été avant une fin de chantier prévue à la rentrée 2018. Cela fait désormais 5 jours que Mohamed Camara, 18 ans, n'a pas donné signe de vie. L'étudiant en économie a été vu pour la dernière fois dans la nuit de jeudi à vendredi à la sortie de la discothèque nantaise Le Floride. Une enquête a été ouverte pour disparition inquiétante. Les premières recherches des policiers n'ont rien donné ces 2 derniers jours. Ils invitent toute personne ayant des informations à les contacter au 02 53 46 70 00. La défaite sera difficile à digérer. Hier, les basketteurs de l'Hermine ont longtemps mené au score, mais se sont finalement inclinés sur le buzzer. Récit de la rencontre avec Jean-Michel Naga. Ils avaient de quoi être amers hier soir, les joueurs de l'Hermine. Concéder une défaite de 2 points à domicile, ce n'est jamais facile. Mais après avoir mené au score de 10 points à 2 reprises pendant le match, c'est encore pire. C'est rageant, alors que le match, on le tenait. Le match, on le tient et on a toujours ce même problème-là. Je ne sais pas pourquoi, à un moment... Quand c'est serré comme ça, au lieu de jouer intelligemment, mettre les balles à l'intérieur, on veut tirer à 3 points, sauver le monde. Et voilà ce qui se passe.
Eux, ils sont venus parce qu'ils ont besoin de victoire. Eux, ça fait longtemps qu'ils sont là. Ils ont besoin de gagner. Nous, on est là, on subit. Et on a subi à la fin. Dans cette rencontre face à Boulazac, les Nantais ont fait trop d'erreurs. 24 ballons perdus, une bonne défense, mais une attaque défaillante, en particulier dans le dernier quart-temps. 3 points seulement d'inscrits. Les Bourguignons en ont profité. C'est un sale coup au moral dans cette première partie de saison pourtant pleine de réussite. Pour l'instant, on est 4e, 5e, on est dans les clous, on bosse, on a fait un très bon match il y a 3 jours de ça contre Roanne. On va continuer à travailler pour justement avoir la capacité à jouer des deux côtés du terrain, à être à la fois dur défensivement et plus précis en attaque. Les dirigeants de l'Hermine l'affirment, dans ce championnat de Pro B, chaque match est un combat. Il faudra relever la tête dans 10 jours à Vichy. C'était un objectif majeur, car nous étions dans une spirale d'augmentation de cambriolage depuis plusieurs années. Nous avons cassé cette dynamique. Pourtant, en matière de vol, on constate que l'année 2016 est marquée par une explosion de vols du quotidien, je dirais, notamment des vols à la roulotte, des vols dans les voitures, des vols d'objets de voitures qui ont augmenté de 20% d'une année sur l'autre. En matière d'atteinte aux personnes, d'atteinte physique, là aussi j'ai fixé comme objectif majeur pour l'année 2016 que nous cassions cette hausse qui était régulière depuis quelques années des atteintes physiques. Nous y sommes arrivés, ces agressions ont baissé. Mais là aussi, toujours pareil, de la nuance, de la précision. Elles ont beaucoup baissé pour ce qui est des atteintes physiques, je dirais, non crapuleuses, notamment les problèmes intrafamiliaux, donc qui ne s'accompagnent pas de vol, mais qui sont quand même des atteintes physiques, des atteintes de violence. Celles-ci ont baissé. En revanche, ont légèrement augmenté les atteintes physiques crapuleuses, c'est-à-dire qui s'accompagnent de vol. Plus d'un tiers des personnes interpellées sont des mineurs. Et cette tendance-là est une tendance lourde, est une tendance durable. Donc effectivement, c'est une question que nous nous posons chacun à notre place, moi-même dans la responsabilité de l'interpellation, mais aussi l'autorité judiciaire. Les causes sont multiples, donc je ne peux pas rentrer dans une analyse particulière. En plus, elles ne sont pas singulières au département de la Loire-Atlantique. Donc il y a peut-être les contextes familiaux, personnels, les contextes sociaux du monde du travail, peut-être aussi des sujets plus globaux de repères et de références dans la société. Donc je n'ai pas de commentaires particuliers ou d'analyse particulière à exprimer. Je crois que c'est un phénomène qui va bien au-delà de la situation du département de la Loire-Atlantique, mais c'est un phénomène qui nous cause un souci de plus en plus profond. On a été beaucoup plus exigeant à l'égard des organisateurs de grands événements, les grands événements culturels, les grands événements sociaux. Beaucoup plus exigeant pour qu'il y ait de la fouille, pour que les véhicules ne puissent pas pénétrer dans les espaces. Beaucoup plus précis avec les organisateurs sur les modalités de sécurité. Donc effectivement, l'année 2016 nous a conduit à ce que les forces de sécurité soient très sollicitées, parfois au détriment de la lutte contre la délinquance sur certains de ces aspects seulement.